Hello les cabistes! Faire l'entretien dès le début, en temps et en heure. C'est pas du tout un luxe, mais bien au contraire, une vraie nécessité quand on a une capote de couleur claire. Mais au final, pour toutes les capotes, c'est le même. Mais c'est d'autant plus vrai quand on a un coloris clair. Je vais revenir un petit peu sur l'entretien, le pourquoi et le comment, parce qu'il y a de plus en plus de demandes à ce niveau-là. On va voir tout ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler encore une fois de l'entretien de la toile de capote. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important. Certains peuvent se dire, oui, il a déjà parlé de l'entretien, il faut faire ci, il faut faire là. Peut-être que certains qui suivent la chaîne assidûment ont déjà les informations et sont déjà bien au courant de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire, mais ce n'est pas le cas de la grande majorité des propriétaires de cabriolets. Rien que cette semaine, j'ai pas eu moins de 10 demandes pour des véhicules achetés neufs qui ont aujourd'hui entre 4 et 7 ans et qui sont dans des états catastrophiques. Il n'y a pas d'autre mot. On ne voit même plus la couleur originelle de la toile. Il y a de la verdure, il y a de la mousse, il y a tout et n'importe quoi. La capote n'a reçu aucun entretien. Pire, a reçu des passages de nettoyeur haute pression type Karcher, a été au carrelage rouleau ou au self, a reçu du savon totalement inadapté, que ce soit des savons de carrosserie, des savons divers ou variés, des savons domestiques, même parfois du savon jante, du spray pour les jantes. Ça n'a rien à faire sur une toile de capote tout ça. Une toile de capote, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est très solide, mais ça peut aussi être très fragile. Si on veut garder une capote belle, propre, saine et longtemps dans la durée, il faut faire exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire au final pas grand-chose, mais les bonnes choses, surtout pas n'importe quoi. Je refais un petit récapitulatif. Une toile de capote neuve, pour celui qui achète un véhicule tout neuf, c'est à l'utilisation de l'eau claire et uniquement de l'eau claire. Si on peut avoir en plus de l'eau non calcaire, c'est encore mieux. Celui qui possède un puits dans son jardin ou qui récupère l'eau de pluie dans une cuve, ça c'est l'idéal parce que cette eau est parfaitement claire et n'a aucune trace de calcaire. Après, tout le monde n'a pas cette chance. L'eau du robinet fera très bien l'affaire. Donc, la toile de capote, si elle n'a pas besoin d'être savonnée, ce qui est la majorité du temps, c'est uniquement de l'eau claire. On essuie à la microfibre et c'est tout. Maintenant, si on veut apporter un petit soin supplémentaire, je parle toujours d'un véhicule acheté neuf et donc avec une capote neuve. Vérifiez toujours bien que le test de la goutte d'eau soit bien bon. C'est pas forcément vrai que parce que vous achetez un véhicule neuf, que vous avez toujours bien votre protection. J'ai déjà vu des cas, l'auto sort de la concession, 0 km neuve, et elle n'a déjà plus de protection imperméabilisante. Donc, en imaginant que votre toile de capote a bien sa protection imperméabilisante, à ce moment-là, pendant sa période, je vais dire, pour laquelle la protection d'origine va durer et tenir, environ 2 ou 3 ans en fonction de l'environnement, elle dort au garage, elle ne dort pas au garage, la région, si on l'utilise toute l'année ou très occasionnellement, tous ces paramètres vont rentrer en ligne de compte. C'est ça qu'on a une fourchette de 2-3 ans. Mais on va retenir 2 ans. Pendant ces 2 ans où il n'y a techniquement pas d'entretien spécifique à faire, c'est de l'eau claire et rien que de l'eau claire, sauf si évidemment on a une tâche particulière comme une fiente d'oiseau ou quelque chose comme ça, on peut, lorsqu'on lave la voiture, à chaque lavage de la voiture ou un lavage sur 2, appliquer le fameux Super Shine que j'ai dans ma gamme. Et une fois qu'on a atteint ce cap des 2 ou 3 ans, toujours en parallèle avec le fameux petit test de la goutte d'eau,
Si le test de la goutte d'eau commence à montrer des signes de faiblesse, on commence l'entretien de la toile de capote. Et là, techniquement, quand on travaille avec des bons produits qualitatifs comme ceux que moi je peux fournir, c'est une fois par an pour un véhicule neuf ou qui vient de quitter la catégorie des véhicules neufs puisqu'il aura 2 ou 3 ans. On entretiendra donc avec un entretien annuel et idéalement le Super Shine entre les entretiens. Après, particularité, pour un véhicule comme ici, qui possède une capote beige clair, là, je conseillerais peut-être, en fonction, encore une fois, les paramètres d'environnement sont très importants, si l'auto dort au garage ou pas, si l'auto est sous un carport ou pas, si l'auto est en pleine rue, exposée aux 4 vents, suivant la région, si on est dans une région plus comme les Ardennes ou plutôt comme la mer ou en pleine ville, ou même parfois un petit peu à la campagne, mais près d'une forêt ou de végétation qui est présente de manière abondante, voire même un point d'eau, un lac, une rivière, un canal. Tout ça, ce sont des éléments qui vont générer des bactéries, de l'humidité, de la verdure. Pour les couleurs claires qui dorment toute l'année à l'extérieur, moi je préconiserais soit de faire un entretien tous les 6 mois, éventuellement, mais si on ne veut pas forcément faire cet entretien tous les 6 mois, on reste sur l'entretien annuel et à ce moment-là, on utilise de manière régulière toutes les semaines ou à chaque fois qu'on lave la voiture, le fameux Super Shine. Mais encore une fois, si on a choisi un véhicule à l'achat neuf avec une capote claire, il vaut mieux le laver un petit peu plus souvent, surtout les périodes justement où sont celles où on n'a pas forcément envie de le laver, c'est-à-dire l'automne, l'hiver, où là il va y avoir de la saleté sur les routes, il va y avoir du sel sur les routes, les tracteurs vont retourner les champs, il va y avoir de la boue. Tout ça va pouvoir s'imprégner, s'accumuler sur la capote et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment laver l'auto un peu plus régulièrement que si on est en plein été où il n'y a pas vraiment de poussière, pas vraiment de saleté sur les routes. Et évidemment, c'est tout l'inverse du moment où on a envie de laver la voiture. En été, vous avez envie de la laver toutes les semaines, voire même tous les jours, puisqu'il va faire chaud. Et en hiver, vous n'avez pas trop envie de prendre la douche à l'extérieur parce que il fait dégueulasse, il pleut, il fait froid. Oui, ça c'est un petit peu l'inconvénient. Mais on a pris une capote avec une couleur claire. Et là, fallait faire attention. C'est vrai que les mariages sont parfois très jolis. Ici, on peut voir un magnifique orange métallisé et une superbe capote beige clair qui n'était pas aussi superbe quand elle est arrivée. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes ce qu'il faut absolument faire. L'entretien de la toile de capote, c'est primordial pour la conserver en bon état, mais surtout belle et propre. Certes, sur une capote noire ou une capote foncée, ça se verra beaucoup moins et c'est moins moche, on va dire. Mais quand on a une capote de coloris clair, là, il n'y a pas question que ça se voit moins. Ça se voit directement, comme le nez au milieu du visage. Après, ça se voit aussi quand on a une capote noire, mais un peu moins flagrant. On peut avoir un petit peu plus d'accumulation avant que ça commence à vraiment se voir de manière assez importante, assez fortement visible. Sur les couleurs claires, que ce soit du beige, du gris ou toute autre teinte qu'on peut retrouver aujourd'hui, il faut prendre un petit peu plus de soin avec les coloris clairs. C'est vraiment important parce que je vois vraiment une recrudescence de ça depuis 4, 5, 6 ans, même presque 10 ans. On a vendu de plus en plus d'autos avec des capotes, avec des couleurs spéciales, que ce soit VW, Mini, Fiat, BM. Ils ont tous sorti des capotes très fun qui sont super belles et qui aujourd'hui sont totalement dégueulasses. On ne voit même plus la couleur d'origine. On ne voit même plus les options particulières qu'on aurait pu demander sur ces toiles, comme des reflets nacrés, comme des effets mouchetés. Tout ça a disparu parce que la capote est devenue tellement sale, elle s'est encrassée de tout ce qui pouvait tomber dessus pendant 4, 5, 6 ans, sans aucun entretien, sans aucun nettoyage correct. Ça devient vraiment une épaisseur de crasse à nettoyer qui devient difficile, longue, technique pour récupérer la toile sans l'abîmer. Parce qu'encore une fois, certains vont se dire, on va au Karcher, passer un coup de nettoyeur haute pression. Oui,
vous allez de toute façon arracher la pellicule extérieure, mais pire, vous allez endommager la trame de la toile. Et là, on va très vite se retrouver à une situation sur laquelle il faudra remplacer la capote. Et encore une fois, capote moderne, vitre verre collé sur toile, on parle de capote qui coûte plutôt très cher. Pourquoi la détruire soi-même quand il suffit de faire un simple entretien? Et encore une fois, si vous vous y prenez dès le début, vous pouvez le faire vous-même. C'est pas compliqué du tout. Il y a juste la mise en place qu'il faut respecter, les temps de séchage, les temps de pause, et tout se passera bien. Après, évidemment, si on ne fait rien, quand on veut commencer au bout de 4, 5, 6 ans, ben là, il faut faire appel à un vrai professionnel qui va pouvoir traiter la toile et la récupérer du mieux que possible. Ce qui n'est vraiment plus simple du tout. Bon, ben, je vais vous montrer quand même un petit peu cette capote quand elle est arrivée. Et bien voilà une magnifique VW Beetle avec une capote beige. Oui, oui, cette capote est bien beige au départ. Alors on peut constater que là, il n'y a plus grand chose de beige. Elle est très légèrement, mais c'est juste un tout petit peu sali. C'est minime, il y a 2-3 petites taches par-ci par-là. Un peu de champignons, un peu de verdure, un peu de noirceur, un peu de traces de passage de Karcher, un peu d'écoulement de traces noirâtres. Enfin, je ne sais pas trop ce que c'est exactement, mais voilà, un petit peu, c'est léger, c'est 2 fois rien en fait, même quand on regarde derrière les petites gorges, c'est juste à peine vert. Donc sur le beige, ça ne se voit presque pas, c'est très très minime. Donc sur le beige initial, ça ne se voit presque pas en fait que cette capote est à peine sale. Je suis ironique évidemment, vous pouvez constater qu'effectivement cette capote est très 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 sale. On peut le voir en détail. Si on écarte un petit peu, qu'on voit derrière, on constate que c'est même plus beige, c'est carrément noir. L'accumulation de la salissure, même chose ici en dessous. Là on peut vraiment voir que c'est très très encrassé. On a même les champignons qui arrivent à pousser sur les joints. Donc la saleté s'est imprégnée. Et pourquoi tout ça s'est rendu dans cet état? Tout simplement parce qu'on n'a hélas pas donné les bonnes informations de soins et d'entretien à faire sur une capote, qu'elle soit beige ou peu importe la couleur. Il y a un soin minimum à apporter pour ne pas attraper ce genre de visuel et garder une toile bien belle, bien propre et bien saine. Voilà, en donnant un peu d'aisance, on peut constater que non seulement c'est noir, mais c'est également vert au niveau de l'articulation ici. On a les joints d'étanchéité, on a vraiment la saleté qui s'est bien incrustée, c'est bien noir. On voit le vert ici qui est un petit peu terni parce que c'est sec pour le moment. Dès que je vais réhumidifier tout ça, on va retrouver un vert bien vif. Donc on voit bien le noir à côté, donc c'est très très sale, très très noir tout ça. C'est un petit peu à l'image de l'ensemble. Malheureusement, la dégradation, l'usure s'est installée, surtout la saleté s'est imprégnée par manque d'informations sur comment soigner et entretenir cette toile de capote beige. Mais le soin, c'est valable pour toutes les capotes. Forcément, c'est bien plus visible sur du beige, ou du moins sur des couleurs claires. Quand on a du noir, c'est moins facilement visible, mais tout ça se retrouve également sur une toile de capote noire. Bon, ici j'ai déjà passé une première fois avec le traitement spécifique. Je vais rincer pour voir un petit peu ce qui s'en dégage. Et on peut voir, ça coule déjà bien brun. Si on regarde un peu plus loin, on voit qu'on a une écume très très verdâtre. C'est pas joli joli. Si on continue à rincer, on voit vraiment ça coule. Le premier jet, ça coule vraiment vert, brun. Bon là, c'est qu'un premier passage. On voit déjà une belle différence, mais c'est encore très très loin d'être terminé. Quand on voit encore tout le reste qui reste à traiter. Regardons un petit peu l'état de l'eau. L'état, c'est de la terre quasiment. Quand on regarde ça, il n'y a plus rien de transparent. Et là, j'ai fait qu'une petite partie. J'ai même pas encore fait la moitié. Je suis à un petit quart.
Regardez l'état de l'eau. Incroyable. C'était incroyablement propre. Comme on a pu constater, la capote était vraiment, mais alors vraiment pas belle du tout, hein. Le client en riait même, hein, tellement que c'était devenu ridicule d'avoir une voiture aussi jolie, avec une aussi belle couleur, un intérieur en parfait état, et malheureusement la capote qui s'est encrassée de manière impressionnante. Bon, maintenant, on va faire le petit tour ensemble pour voir le résultat fini et le fruit de tout mon travail. Parce que là, on peut dire que j'ai vraiment sué, hein. Si déjà en temps normal, c'est pas facile, là, c'était pas un level au-dessus, c'était 1000 levels au-dessus. Voilà notre VW Beetle qui maintenant a reçu une petite cure de jouvence. Et non, je n'ai pas remplacé la capote, c'est toujours celle qu'on a pu voir il y a un instant qui était tout sauf beige. Là maintenant, on a retrouvé un beau beige, bien joli, bien propre, bien régulier. Surtout la partie arrière, la partie basse, qui était extrêmement sale. Forcément, on avait tous les retours. On peut vraiment retrouver maintenant une belle capote, bien propre, qui est nickel. Les côtés sont top. L'avant, qui était extrêmement sale aussi. Tout est rentré dans l'ordre. Et ça n'a pas été simple du tout. Vraiment un gros travail de nettoyage. En fait, en résumé, j'ai dû faire 2 traitements spécifiques, 3 pré-lavages et 2 savonnages avant de pouvoir faire mon imperméabilisant. Et malgré que j'ai répété tous ces nettoyages, elle n'est pas encore parfaite à 100%. Je dirais qu'elle est revenue à 95%, 95% pour les amis français. Il manque un petit 5% quand même. Mais mieux, j'aurais pas pu. Parce que là, on était à un point qui était limite extrême. Cette auto, mine de rien, elle fait partie des rares autos qui sont arrivées de manière extrêmement sale. Alors, ce n'est pas une médaille qu'il faut lui donner, mais c'est juste des bons conseils pour ne plus retrouver cette situation. Et les propriétaires m'ont dit qu'ils n'avaient reçu aucune information à l'achat de la voiture neuve. Bon, on a pu constater que j'ai réussi à la récupérer. Par chance, cette auto, à part se salir, n'a pas été très fréquemment au Karcher ni au car wash. Les gens essayaient de faire par eux-mêmes avec le tuyau d'arrosage, une éponge, une petite brosse. Évidemment, ça changeait rien, pratiquement rien même, je dirais. Et quand ils allaient chez leur concessionnaire et qu'ils demandaient qu'est-ce qu'ils doivent faire parce que ça s'abîmait, ça s'encrassait, ça devenait moche, et on leur répondait tout simplement « On va s'en occuper, on va passer un bon coup de Karcher et on va enlever toute cette verdure. » Exactement tout ce qu'il ne faut ni dire ni faire. La preuve qu'ils racontent quand même beaucoup de bêtises. Alors, est-ce la faute du réceptionniste, du magasinier, du vendeur, du mécano, du laveur? Allez savoir. Résultat, c'est que on n'a rien fait sur cette auto. Heureusement, rien fait. Les rares tentatives de nettoyage, c'était une fois toutes les lunes, voire une fois par an quand ils essayaient. Mais heureusement, ça n'a pas été à mon avis chaque année, parce que sinon on aurait eu beaucoup plus de dégâts sur cette toile. Là, malgré qu'on avait des croûtes et des taches très imprégnées, c'est ce qui a valu que je doive passer autant de fois chaque étape pour dégager en fait les épaisseurs et les couches de crasse. Ça ne s'est pas enlevé en une fois, tout simplement à cause de ça. J'ai dû enlever toutes ces années, épaisseur par épaisseur, pour retrouver un visuel comme celui-là. Mais maintenant, encore une fois, si on ne remet pas les choses en ordre et qu'on ne suit pas ça au fil du temps, on va retourner au même point. Donc voilà les amis, l'entretien de toile de capote
n'est absolument pas un accessoire, ça n'est absolument pas une futilité, c'est une obligation. Que l'on ait une capote noire ou une capote beige, ça ne change rien. Éventuellement, le rythme du passage des produits, peut-être un peu plus de soin, et pas peut-être, un peu plus de soin il faudra apporter sur une toile de capote de couleur claire, mais qu'on ait, peu importe la couleur de la capote, il faut l'entretenir minimum une fois par an avec les produits 100% adaptés. Ça, c'est obligatoire. Il n'y a pas de compromis à faire avec ça. Sinon, vous allez, avoir des capotes dégueulasses, mais pire, vous allez les détruire, avoir des décollements, des coutures qui pourrissent, des arrachements, des problèmes dans tous les sens qui vont générer de l'humidité, des problèmes peut-être électriques, des problèmes d'oxydation sur l'armature, des problèmes au niveau des jointures. La liste est longue, la liste est extrêmement longue parce que d'une voiture à une autre, il peut y avoir des trucs supplémentaires. C'est quand même assez important. La toile de capote, c'est la moitié de votre voiture. Faut pas l'oublier ça. Et si votre toile de capote n'est plus qu'une énorme éponge, c'est de l'humidité en permanence dans l'habitacle, avec toutes les conséquences que ça apporte. J'ai déjà aussi montré dans plusieurs autres vidéos, l'humidité, la moisissure qui s'installe sur les couches internes, c'est des bactéries, c'est des champignons, et ça va forcément sentir mauvais, mais surtout, ça peut être nocif pour la santé. Ces champignons, ces bactéries, c'est de la moisissure. C'est pas forcément très bon pour la santé non plus. Pour s'éviter tout ça et ne pas avoir aucun désagrément, il faut simplement faire l'entretien de la toile de capote au minimum une fois par an et idéalement en complément le Super Shine à chaque lavage de la voiture. Et pour les couleurs claires, ça devient un petit peu plus récurrent, certes, mais parce qu'on a une couleur claire. Voilà, j'espère que ce petit résumé, que ce petit récapitulatif vous a un petit peu rafraîchi la mémoire pour ceux qui auraient éventuellement un peu oublié. Pour ceux qui n'avaient pas du tout les infos, voilà déjà un bon petit condensé de ce qu'il faut faire pour ne pas avoir de problème, déjà visuellement au niveau de la toile de capote. N'hésitez pas à aller voir les nombreuses autres vidéos qui parlent des entretiens, parfois des maladies ou des problèmes de certaines autos, mais surtout l'entretien, les conseils pour bien suivre une toile de capote. Il y a déjà pas mal de démos sur l'utilisation de mes produits, il y a déjà beaucoup de conseils sur comment faire, pourquoi ceci, pourquoi cela. N'hésitez pas à aller les voir. Alors si vous avez aimé la petite vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir, ça montre que vous aimez ce que je fais. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout, allez voir tous mes conseils sur les entretiens de toile de capote. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.